Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un cours de yoga spécial sur le psoas. Le psoas, on l'appelle aussi le muscle de l'âme parce qu'il est relié à nos émotions. C'est un muscle, dans l'histoire de l'humanité, il nous a été très utile pour fuir nos prédateurs quand on avait encore des prédateurs. C'est un muscle qui s'attache au niveau des lombaires et qui, je me décale un petit peu pour que vous puissiez voir, qui passe par l'avant et qui vient s'attacher sur le petit trochanter à l'intérieur de la cuisse. Donc quand il s'active, il nous permet de ramener la jambe sur le buste, d'activer la jambe ou de ramener le buste sur la jambe. Et à l'époque où nous avions des prédateurs, c'est l'activation de ce muscle qui nous sauvait la vie parce que ça nous permettait de courir, bien évidemment. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prédateurs. Cependant, nous sommes exposés à plein de stress différents. Et par réflexe, à chaque fois que nous sommes stressés, le psoas est activé. C'est une manière à l'époque de pouvoir courir loin de nos prédateurs, mais c'est aussi quand on rapproche le buste des jambes pour protéger tous nos organes ici, tous nos organes vitaux. Donc vous l'aurez compris, dès qu'on ressent de la peur ou de l'anxiété, le psoas va se tendre. Et parfois, si on est stressé trop souvent, il ne se détend plus du tout, il est en tension permanente. Aujourd'hui, je vous propose un cours pour étirer le psoas. Et cette semaine sur Instagram, mon Instagram c'est julie.akasha, je vais vous montrer des mouvements, d'autres mouvements pour vraiment relâcher de manière efficace le psoas. Et on fera aussi un petit automassage du psoas avec des huiles essentielles. Super efficace, un moment bien-être garanti. En attendant de commencer ce cours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça m'apporte un énorme soutien. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires. Vous pouvez mettre un petit commentaire, même si c'est tout simplement pour dire bonjour. Ça me fait toujours très plaisir. On va commencer tout de suite. Asseyez-vous confortablement sur votre tapis de yoga. N'hésitez pas à vous surélever sur un petit coussin si c'est plus confortable. Ici en Sukhasana, la posture du tailleur. Le dos bien droit, perpendiculaire au sol. Fermez les yeux, plongez dans votre monde intérieur et vous recentrez sur vous. Laissez de côté tous les tracas de la vie quotidienne. Vous êtes sur votre tapis, c'est un espace sacré où rien ne peut vous atteindre. Observez votre souffle naturel. Tout doucement, ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Et suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Magnifique. On va maintenant passer à quatre pattes. À quatre pattes, les doigts bien écartés comme des rayons de soleil, les épaules alignées avec les poignets et les genoux alignés avec les hanches, largeur des hanches. On va faire quelques chats. À l'expire, dos creux. Et à l'inspire, montez le nombril vers le ciel, le cœur vers le ciel, dos. Expirez, déroulez tout doucement vertèbre par vertèbre. Suivez le rythme de votre respiration naturelle.
De longues inspires par le nez, de longues expires par le nez. Et revenez de droit. On va écarter la jambe droite comme ceci. Posez-la sur le côté, le pied bien à plat, le pied qui pointe vers l'horizon. Et maintenant, on va refaire des chats dans cette posture-là. Dos creux, dos rond. Ici, on a un effet sur le muscle psoas. En écartant la cuisse, on vient l'étirer. Faites des mouvements qui vous font du bien. Dernière fois. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Cette fois, vous allez tendre la jambe gauche. Le pied gauche est bien à plat. Il pointe vers l'horizon. Et ensuite, on continue de faire nos chats, cette modification de Vajrasana le chat. Prenez le temps d'observer les sensations du corps. C'est un moment pour vous retrouver, pour retrouver votre unité. Dernière fois, dos rond, montez le cœur, montez le nombril vers le ciel. Et repassez à quatre pattes. Cette fois, on va avancer le pied droit entre les mains. Vous pouvez attraper le pied, allez-y doucement dans les transitions. Si vous avez mal au genou ici, que votre tapis n'est pas assez épais, vous pouvez mettre une couverture ou tout simplement doubler le tapis comme ceci. Magnifique. Une main sur le genou droit, l'autre main et tout doucement on se redresse. Attention ici, donc, si vous avez les hanches trop hautes, à bien descendre ici. Attention à ne pas cambrer, on avance le coccyx, on ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Bras dans le ciel, Anjaneyasana. Attention ici de ne pas cambrer au niveau des lombaires. Respirez. Si ça vous fait du bien, vous pouvez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Mais attention, on ne doit avoir aucune sensation dans les lombaires. Protégez les lombaires en avançant le coccyx. Respirez. Magnifique. Vous allez maintenant tendre la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Tendez la jambe droite, le pied droit est flex. On a les hanches juste au-dessus du genou gauche. Respirez. Pas de tension dans le nuque. Pas de tension dans la mâchoire. Et repassez en Anjaneyasana. Ardha Hanumanasana. Anjaneyasana. Ardha Hanumanasana. Anjaneyasana. Ardha Hanumanasana.
Anjaneyasana. Vous allez poser le bras droit sur le genou gauche et vous allez essayer, si vous n'y arrivez pas, rester tout simplement dans cette posture, d'attraper le bord interne de la cheville gauche en supination. Magnifique. Ici, on étire le psoas et le quadriceps. Gardez les épaules basses. Respirez harmonieusement. Calme. Relâchez. Restez doucement sur les mains. Posez le pied gauche derrière à plat, comme ceci, un angle de 90 degrés, puis balayez les bras pour vous retrouver ici en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Respirez. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, main gauche sur la cuisse. Étirez ici tout le flanc droit. Descendez sur votre jambe avant. Et expirez. Repassez à Anjaneyasana. On va changer de côté. Reculez tout doucement. Le genou droit, 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est le pied gauche entre les mains. Prenez le temps si vous avez besoin de l'attraper. Main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou gauche. Tout doucement, on se redresse. Attention ici à notre alignement. On fait très attention à nos lombaires. Avancez le coccyx. Et ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Bras dans le ciel. Anjaneyasana. Si ça fait du bien, on s'ouvre légèrement vers le ciel. Grand étirement du psoas. Respiration calme, douce et harmonieuse. Puis expirez, Ardha Manasana. Tendez la jambe gauche. Et puis gauche et flex. Allongez le dos. Pas la peine de descendre trop bas, on veut plutôt allonger la colonne vertébrale. La nuque est bien relâchée, la mâchoire est bien relâchée. Pensez que vous êtes ici pour faire du bien, rester dans des postures qui sont confortables. N'hésitez pas à adapter la pratique. Pas de tension dans la nuque. La mâchoire est bien détendue aussi. Puis on repasse sur l'avant. Anjaneyasana. Expirez, Ardha Manasana. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Et on repasse ici sur l'avant, le bras gauche sur le genou gauche. Essayez d'attraper le bord interne de la cheville droite avec le bras droit. De longues inspires, de longues expires. Appréciez ce moment que vous passez avec vous. 100% dans l'instant présent. Puis relâchez, posez le pied droit à plat. Balayez le bras droit, puis le bras gauche pour vous retrouver en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Descendez sur la jambe avant.
Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, étirez le flanc gauche. Expirez, on repasse. Ici en Anjaneyasana, appuyé à 4 pattes. Prenez le temps dans les transitions. 4 pattes, on va faire quelques chats. Dos creux, dos rond au rythme du souffle. Suivez le rythme de votre propre souffle, ce n'est pas grave si vous êtes légèrement décalé avec moi. Dernière fois. Revenez dos droit et on va ramener encore une fois le pied droit entre les deux mains. Magnifique. Puis vous allez écarter le pied droit et ramener ici le bras droit à l'intérieur. Laissez le pied droit rouler sur le bord externe et vous pouvez ici poser votre main droite sur votre genou et légèrement le pousser vers l'extérieur, tout doucement ici, avec beaucoup d'amour et de respect pour notre corps. Vous pouvez reposer la main et respirer. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les trapèzes. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas grave du tout, restez ici. Vous allez plier la jambe gauche et cette fois c'est avec le bras droit qu'on va venir attraper le bord externe, si possible. Magnifique. Respirez ici. Relâchez tout doucement. Ramenez votre pied à l'intérieur. Posez le pied derrière un angle de 45 degrés cette fois, le talon au sol. Et guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Ici aussi, on a un étirement du psoas, le psoas qui est attaché, qui s'attache ici au petit trochanter à l'intérieur de notre cuisse et au lombaire. Alors, ici, quand le psoas est tendu, on a tendance à cambrer en fait. Alors que vous allez ramener le nombril, vous allez ramener le coccyx vers l'avant pour bien étirer le psoas. Il est là, l'étirement du psoas. Respirez. Magnifique. Expirez. Repassez ici en Anjaneyasana. Puis vous allez réécarter le pied droit. Et cette fois, peut-être, ou vous restez ici, si ça travaille assez, ou vous pouvez descendre sur les avant-bras. Pas la peine d'aller trop loin si ça ne fait pas du bien. On va rester dans des postures confortables. La mâchoire est relâchée, la nuque est relâchée. Tous les muscles du visage sont relâchés. Et tout doucement, remontez ici. Repassez le pied droit derrière, genou droit à côté du genou gauche. Et bien évidemment, vous l'avez deviné, on va faire l'autre côté. Pas de surprise. Ramenez le pied gauche ici entre les mains. Si vous avez besoin de vous aider, aucun problème. C'est ça. Puis on va écarter le pied et le laisser rouler sur le bord externe.
inspirez profondément. Attention, hein, on n'est pas ici, on vient vraiment descendre le pubis vers la terre, vers le sol. Pas de dos rond. Vous allez vraiment étirer les épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la posture. Si c'est accessible, on le fait, sinon on ne le fait pas. Plier la jambe droite. Avec la main gauche, on va chercher le bord externe de la cheville droite. Respirez ici. Gardez les épaules basses. Et tout doucement, relâchez. Ramenez le pied gauche à l'intérieur. Posez le talon droit au sol. Magnifique, tendez la jambe droite. Puis, inspirez, guerrier numéro 1. Vous vous souvenez, si on n'est pas ouvert comme ceci, on avance le coccyx. Ça protège les lombaires et ça étire le psoas. Respirez. Dans votre Virabhadrasana 1. Expirez, Anjaneyasana. Puis, on écarte le pied gauche. On peut rester dans cette posture. Ou si ça fait du bien, on peut aller un petit peu plus loin en descendant. Les coudes au sol. Respirez. Finalité complètement relâchée, la mâchoire aussi. Et tout doucement, sortez de la posture et venez vous asseoir sur le tapis. On va même s'allonger. Vous l'avez bien mérité, on l'a bien mérité. On va s'allonger sur le tapis. Tout doucement. Faites attention à vos lombaires en vous allongeant, vertèbre par vertèbre. Les pieds sont largeur du bassin, bien parallèles l'un à l'autre. Proche des fesses, tendez les bras sur le sol, les omoplates à plat. Le bout des doigts touche les talons. Prochaine inspire, on va lever le bassin dans le ciel, tout doucement, vertèbre par vertèbre. Magnifique. Vous pouvez crocheter les doigts si c'est agréable. Et monter le bassin dans le ciel. Expirez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Reposez la colonne vertébrale au sol. Puis vous allez écarter les pieds. Cette fois, les pieds sont largeur du tapis. Écartez les bras, hauteur des épaules. Soulevez le bassin, décalez-le sur la droite et posez-le. Puis laissez tomber les genoux sur la droite et regardez vers votre main droite.
aller un petit peu plus loin dans cette posture pour bien étirer le muscle du psoas. Vous pouvez attraper votre cheville avec votre main droite et relâcher ici. Tout doucement, sortez de la posture, ramenez les genoux vers le ciel. Et on va décaler le bassin sur la gauche cette fois. Laissez tomber les genoux sur la droite. Regardez en direction de votre pouce et restez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez attraper votre cheville gauche avec votre main gauche. Et tout doucement, sortez de la posture. Ramenez les genoux vers le ciel. Replacez le bassin bien droit dans l'alignement avec la colonne vertébrale. Ramenez les bras le long du corps, les pommes tournées vers le ciel. On va allonger la jambe droite, puis la jambe gauche pour se retrouver en posture finale. Shavasana. Relâchez tous les muscles de votre corps. Ressentez comme vous êtes en sécurité, allongé ici sur votre tapis. Votre respiration est calme et naturelle. Vous pouvez vous relâcher complètement. Vous êtes posé sur la terre. Comme un enfant est posé dans les bras de sa mère. Relâchez toutes les petites tensions de votre corps. Relâchez les doigts, relâchez les mains.
relâchez les orteils, relâchez la plante des pieds. Quand votre esprit va s'attendre et que vous commencez à penser à ce qui va se passer plus tard, ou que votre esprit vous ramène dans le passé, pensez à ramener votre mental à l'instant présent, à l'observation du cycle. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps en faisant, non avec la tête, on va tout simplement tourner la tête à droite et à gauche. Puis faites des petits cercles avec les cheveux. Avec les poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête. Étirez les talons dans le sens opposé. Si vous baillez, tant mieux. Puis ensuite, roulez sur le côté droit. Servez-vous de votre bras droit comme dans un petit coussin. Position fétale quelques instants. Appréciez ces instants de calme et de connexion avec le monde. Posez la main gauche au sol et tout doucement, pressez dans la main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à vous surélever à l'aide d'un coussin si le tailleur n'est pas confortable. Le dos droit. Les yeux fermés. Respiration douce et harmonieuse. Observez les effets de la pratique sur votre corps, sur votre esprit. Ramenez les mains en prière devant votre cœur. Et prenez un instant ici pour vous remercier. D'avoir passé ce moment avec vous. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce et un commentaire, même si c'est juste pour me dire bonjour, ça me fait toujours très plaisir.